Alors, pardon pour ceux d'entre vous qui sont des cinéphiles, et vous êtes nombreux d'ailleurs, vous allez peut-être revoir une ou deux images que vous avez déjà croisées. Mais bon, c'est tellement agréable de revoir ça, on ne va pas se priver. Première édition en 1946. Oui, exactement, 20 septembre 1946. Oui. Et vous savez, William, là, vous allez voir des images très très rares, justement, un petit peu différentes de ce qu'on voit habituellement. On est loin de la montée des marches et des jolies robes. Là, on est vraiment sur ce qui se passe autour du festival. Et on voit vraiment au tout début, en fait, des premières années du festival, c'est vraiment ambiance bon enfant. On est dans quelque chose de très tranquille. Les stars signent très facilement des autographes. Elles se font photographier dans la rue. Ça n'a vraiment rien à voir. Et puis surtout, vous allez voir dans les reportages, eh bien, il y a le célèbre reporter François Chalais. Vous allez reconnaître sa voix, forcément, qui est donc journaliste, grand reporter, qui a fait au moins une 50aine d'éditions, qui a interviewé toutes les grandes stars avec beaucoup d'humour. Homme de télévision, il a fait des choses formidables. Et donc, grâce justement à l'association, vous allez voir des images très très rares. Et on commence tout de suite avec le tout premier festival, comme vous le disiez, en 1946. Regardez. Pour 3 semaines, Cannes est devenue la capitale du cinéma international. Et le festival, projeté avant-guerre, a rendu à Cannes l'animation des temps heureux. Sur la croisette, pavoisée aux couleurs des 19 nations participantes, la classique bataille de fleurs a préludé aux compétitions des maîtres films choisis dans la production de chaque pays. Cannes prépare le Festival du cinéma. Sur l'emplacement de l'ancien club nautique, on procède actuellement à l'édification du palais qui abritera la grande compétition cinématographique de l'année. Le palais du festival devra être terminé en septembre. Un mois, c'est peu. C'est plus qu'assez, disent les Cannois. Le moment à sensation devait être l'arrivée de Jane Mansfield, le buste, et de son mari, le muscle. Et il a fallu du muscle aux forces de l'ordre pour leur éviter l'étouffement. Réunissant une multitude de vedettes, le 6e festival du film s'est ouvert à Cannes. Cependant, quand levé de rideau de la future distribution des prix, Walt Disney recevait des mains de M. Hughes, ministre de l'Information, les insignes d'officier de la Légion d'honneur. Ouvert pour 18 jours à Cannes, le 7e Festival international du film connaît un programme chargé comme il fallait s'y attendre. Au panneau d'affichage, les différents pays se succèdent à un rythme ininterrompu. 43 grands films et 54 courts-métrages se disputent la palme. Avant pourtant que soient frappés les 3 coups, on a rendu à ceux à qui le cinéma doit d'exister un hommage éclaboussant en posant la première pierre d'une stèle aux frères Lumière en présence de Marcel Pagnol et de Marcel Achard. C'est l'apparition tant attendue de Gina Lollobrigida, plus populaire que jamais. C'est aussi celle qu'on donne comme sa rivale, Sophia Loren, en fuite devant la meute des reporters. Ici Cannes, et sur ces images, Ugo Tognazzi se faisant cuire des pâtes sur la plage du Carlton. C'est Hitchcock qui a ouvert le feu avec sa vedette Tippi Hedren et son film Les Oiseaux. Et voici comment les oiseaux se vengent. La France présente Un homme et une femme, un film de Claude Lelouch. Formidable, mon fils, formidable. Il était beau. C'est formidable. Oui, c'est formidable. Mon fils. Chaque année, c'est la même chose. Dissiper le dernier souvenir lancinant du dernier décolleté plongeant, disparu le dernier éclat du dernier feu d'artifice, effacer le dernier accès de colère provoqué par un palmarès où l'on trouve intolérable que l'on ait oublié le Beloutchistan et couronné l'Ouban-Guichari, ou réciproquement, et voici que l'on pose de nouveau l'éternelle question, faut-il supprimer les festivals? Terminé là-dessus sur l'homme le plus élégant du monde, Oui. Vittorio De Sica. Très bien, des images originales. Merci beaucoup. William. Merci. Je pense qu'il faut absolument dire un petit mot, William, sur un prix qui est décerné maintenant depuis 21 ans. Oui. C'est le prix François Chalais, justement, qui est donc qui rend hommage évidemment à ce journaliste et qui récompense en fait le film qui correspond le plus à la vision un peu humaniste justement de François Chalais. Ça c'est très important. Donc et c'est comment dire remis le samedi 27 mai à la veille de la clôture. Et juste pour vous donner une petite idée, il faut savoir quand même que les derniers films qui ont été récompensés, c'était Timbuktu, Le Fils de Saul
et le disciple. Ça va, ils ne sont pas dernière. trompés, là. Ils se sont pas gourés, ouais, on est bien d'accord. Et nous, le 24, on sera là-bas, avec vous, bien sûr, puisque l'émission se déroulera en direct du Festival de Cannes, tout près, à l'église du Suquet, pour avoir la vue sur Cannes, si vous ne connaissez pas Cannes. Mais vous serez là, j'en suis convaincu. Merci, mesdames. On peut dire que Gonzague Saint-Brie a écrit un livre passionnant sur le premier festival de Cannes. Exact. On ne me demandait rien, je l'ai donc dit. Exact, ouais, il raconte ça. Vous avez autre chose à dire? Non. Non, au revoir, C'est bonne tout. journée.